Salut, c'est Mécanoub, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, on a récupéré un CBR qui ne démarre pas et on a un doute du côté de la carburation. Donc aujourd'hui, on va regarder ça et on voit ça juste après l'intro. Allez, c'est parti. Ça démarre. Ça donne rien. On va regarder côté carburation. Déjà dans un premier temps, je vous invite à aller voir la fabrication de la nourrice d'atelier à pas cher. Moins de 10 €. Donc pour avoir accès à la carburation, on va faire une dépose du réservoir. Bon bah c'est parti, du coup on retire le réservoir. Elle est niquée, faudra la changer. Elle est niquée. Oh, elles sont flinguées, elles sont toutes poreuses. Voilà. Voilà. Voilà, la rampe est démontée. Donc lui gauche, tac. Petit joint. Le boisseau. Donc ça c'est bon. Puis on va voir les flotteurs, les gicleurs. Putain, c'est tout gras. Par contre il bouge pas. Il y a un problème. Il y a un problème là. On a trouvé. Ça doit bouger normalement. Là il est fixe. Tu vois ? En démontant, on s'est rendu compte que les flotteurs, en fait, ils sont bloqués. Il n'y a pas de jeu du tout. Ils sont difficiles à bouger. Et le but d'un flotteur, c'est justement être souple, enfin pouvoir se déplacer. Au niveau de remplissage de l'essence dans la cuve, ils sont pas du tout amovibles. Et en démontant les flotteurs, on s'est rendu compte que au niveau du petit pointeau, qu'il y avait un ressort qui était monté par-dessus. Donc on va continuer de démonter, voir si on a d'autres surprises. En plus de ça, on s'est rendu compte que les gicleurs ils étaient bouchés. Quand on les met à la lumière, on ne voit pas forcément la lumière derrière, à travers le petit trou. Donc du coup, un petit coup de soufflette et normalement ça devrait suffire. Tiens, hop, là je l'ai senti. Là, nickel. Celui-là, nickel. Je fais pour tous. Du coup, on a nettoyé tous les gicleurs. Là maintenant c'est bon, on les a passés au compresseur. Les cuves sont plutôt propres. Elles ont été nettoyées, il n'y a pas de dépôt, il n'y a rien. L'essence c'est pas moisi. Là on est vraiment bon. Donc de notre côté, il reste plus qu'à remonter tout ça. Tout ce qu'on a là, on va remonter. Et puis on va tester. Ça devrait le faire. Là je suis plutôt confiant là-dessus. Après c'est en plastique en plus, donc t'as pas de réglage de hauteur de flotteur. Donc t'as pas de risque de... Là t'es sûr que la hauteur de flotteur elle est bonne, elle est bien réglée. Tu sais parce qu'il y en a des fois. T'as des flotteurs en fait où t'as des petites pattes en métal et t'es obligé de la tordre pour avoir un niveau de cuve correct. Là on est en train de resserrer en fait les vis de richesse. Ça va permettre de régler la carburation, le mélange en fait, le ratio air essence. Dans le manuel d'atelier,
c'est préconisé de serrer à fond du coup et de desserrer de 2 tours 5. C'est ce qu'on va faire pour repartir sur des réglages qui seront corrects. En sachant que quand on a démonté tout à l'heure, on s'est rendu compte que les vis elles étaient serrées à fond, elles étaient même pas réglées. Je serre à fond. Un demi. 1. 5. 2. 2, 5. Et là on retourne sur des réglages initiaux préconisés par le constructeur. Il reste plus qu'à remonter les aiguilles et les trucs là, je sais plus comment ça s'appelle. Tadam! Pourquoi il y a une rondelle là? On vient de se rendre compte en fait en démontant, enfin en remontant les vis de richesse que les joints étaient pourris en fait. Les joints en caoutchouc ils étaient pourris, donc ce qu'on vient de faire c'est qu'on les a changés. On a profité pour changer aussi les vis de richesse pour avoir des vis de richesse plus accessibles, moins abîmées aussi que les vis d'origine qui avaient été, elles ont eu des coups de Dremel en fait. Et puis bon, au moins ce sera plus accessible pour faire les réglages s'il y a besoin d'intervenir dessus. Il n'y a plus qu'à remonter. Bon, on repositionne. Du coup, bah attends, ça, hop, on va être tranquille. Il faudrait peut-être refixer ça en fait, dans un premier temps. T'es prête? Ça. Du coup, moment de vérité. On va tester avec Lauriane le démarrage de la moto. On va voir si ça marche. Et puis on teste au passage aussi notre nourrice d'atelier. C'est parti. J'ai branché le connecteur rapide au niveau des durites. Voilà, là ça coule. Ça a pissé. Hein. Hop. Là c'est en train de glouglou, je pense. Moment de vérité. Starter. Du marche. premier coup. Du premier coup. Et bah il y a un truc que j'ai envie de faire. On va appeler Bastien. Coucou, ça va? Salut, ouais toi? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu reconnais ce son là, Bastien? Attends. Ouais, ça y est, ça tourne. Putain, bien. Et t'as fait une vidéo du coup dessus? Ouais, bah là on est en train de tourner. C'était gicleur du coup, c'était quoi? Ah non, il y avait plusieurs trucs. C'était alors réglage au niveau des cuves, tu sais le petit pointeau. Et après on a eu quoi? On a eu un joint qui était craquelé au niveau d'une vis de richesse. Enfin plusieurs joints qui étaient craquelés au niveau des vis de richesse. Donc on est allé en chercher là. Bah on teste avec la boîte à air et puis on tient au jus. Ok, cool. Yep. Bah bon courage. Ouais, merci toi aussi. Salut. Bon bah pari tenu, on a réussi à faire redémarrer la petite voiture. Oh putain. Bon bah ça y est. 1, 2, oh, je suis fatigué. Bah c'était bien un problème de carburation. La suite ça va être sympa parce que on va redémarrer la... Non c'est pas ça. On va... Oh je sais plus, on va démonter la moto. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre un petit commentaire si ça t'a plu. C'est des phrases en fait bidon, abonne-toi, lâche un pouce, tout ça quoi. Tchuss.